On est bloqué dans l'ascenseur marche plus. Il n'y a plus rien. Don't touch. I just want to press G. Pas cool. On a rendez-vous à l'aéroport. Pas cool. I don't know. Qu'est-ce qu'on est bien chez soi. Mais regardez-moi un petit peu le dégât. Là, il a plu a priori pendant notre absence. Il a pas mal plu, regardez-moi ces herbes là. On a des nouveaux arbres encore. On a des arbres qui sont couchés comme celui-ci ou l'autre là-bas. On a des arbres ici qui sont couchés là. Donc on n'est pas là, mais ça plante quand on n'est pas là. Ça c'est sympa. Alors juste avant de rentrer dans le détail d'une Kindle, je vous avais vu, je vous ai fait une vidéo bonus qui est parue parce que j'avais trop enregistré. Ouais, Kindle dans un moment. Mon petit retour sur le Grand Prix. Alors c'est la première fois que je fais un Grand Prix. Voilà, un Grand Prix et un Grand Prix moto. Je vais vous avouer que le premier jour, j'ai trouvé ça, enfin la première heure, j'ai trouvé ça moyen. Je me suis installé, en fait on était tout droit dans la ligne droite des stands comme vous avez vu. C'était moyen, je me suis dit bon ok, pas de problème. Après, une heure plus tard, on a changé d'emplacement et là on était dans une autre ligne droite mais on avait un peu plus de vue sur quelques courbes. Et là ça a été autre chose, je me suis dit waouh. D'ailleurs, Cobb, la première heure aussi, elle m'a dit demain je viens pas. Je dis ok, pas de problème. On a changé de place et là Cobb elle me dit demain je reviens. Et moi j'ai confirmé et je me suis dit ok, c'est vraiment génial. La première journée par contre c'était qu'il n'y avait pas trop d'ambiance, il n'y avait pas grand chose. La deuxième journée, un peu plus de monde et là par contre on était à nos places attribuées. L'emplacement était un peu loin. Ouais, on était un petit peu loin, mais bon, on voyait quand même, on avait la vue sur l'écran géant quand même. Et là, l'ambiance a commencé à se réchauffer. Et le troisième jour, c'était blindé. Les gens, il n'y avait même plus de place assise, ils étaient obligés de rester debout. L'ambiance était excellente, a priori beaucoup mieux qu'un Grand Prix de Formule 1. Et il y avait des supporters de Rossi partout, complètement hallucinant. Chaque fois que Rossi passait, tout le monde avait gradin se lever, se crier. Et comme il y a un peu la bagarre entre, je sais pas si vous suivez ou pas, la bagarre entre Rossi et Marquez. Dès que Marquez passait, ouh, dès qu'il tombait, ouais, etc. Et Cobb supportait un peu Marquez, tout simplement parce qu'il est beau. Voilà, bon, chacun trouve ses motivations. Et voilà, alors nous on va parler du Kindle. Je vais préparer mon papier, je vais faire quelques petits dessins. Je vous parlais du contenu que vous créez. Vous savez, le contenu, si vous le créez comme ça, sans aucun but précis, eh ben, il y a aucun intérêt à créer votre contenu. Pourquoi? Parce que votre contenu doit avoir un but. Vous allez perdre votre temps si vous créez du contenu pour créer du contenu. Non, si vous n'avez pas emmené des gens vers... Alors, ils appellent ça une pyramide. Je vais vous dessiner un peu cette pyramide, cette pyramide-là. Et moi, j'appelle ça un entonnoir parce que tout simplement, j'inverse la pyramide. Alors, donc ça, c'est la manière de de faire en sorte que votre contenu soit plus, que les gens mettent plus d'action dans votre contenu. Alors, tout en bas, en fait, on a la réparation de la douleur. Donc là, on va parler de la douleur. Je vais vous détailler point par point. Ensuite, on va créer
de la valeur, on va construire la relation, gagner la confiance. Et le AAA, le triple A, c'est donc l'appel à l'action. Donc moi, en règle générale, je fais ça à l'envers. Là, le livre que j'ai lu le met de cette manière. Et là, ça ressemble plus à un entonnoir. En fait, on fait passer le visiteur à travers ces différentes étapes dans notre contenu pour le faire arriver à l'action. Parce que c'est tout le but de notre contenu, le faire prendre l'action. Alors, étape numéro 1, il est où mon truc? Réparer la douleur. Donc, la première chose à faire de votre contenu, c'est expliquer à votre lecteur, à votre visiteur, enfin, parce que le lecteur, ça va être pour le blog, mais si c'est la personne qui regarde votre vidéo, votre visionneur, votre spectateur, votre visiteur, on va appeler ça comme ça. Expliquez à votre visiteur ce qu'il va gagner en regardant votre contenu. Comme on sait, les gens sont de plus en plus occupés et voilà, l'idée c'est qu'ils n'ont pas envie de perdre 5 minutes ici, 5, 10 ici, 15 là-bas. Donc non, autant leur donner tout de suite l'intérêt, quel est l'intérêt pour eux de regarder votre contenu. En fait, juste en regardant votre titre, alors vous allez voir que ces étapes-là, malheureusement, je les respecte pas tout le temps. C'est pour ça que j'ai lu ce bouquin d'ailleurs, pour de plus en plus les appliquer moi-même. Mais il faut déjà que votre titre explique clairement ce qu'ils vont recevoir dans votre contenu. Deuxièmement, on va ajouter des images. Alors on peut ajouter des images fixes, voilà, comme quand vous créez votre contenu sur un blog, ou des images visuelles comme ça, donc quand je suis en train de faire une vidéo. Les images, elles sont très très bonnes. Vous avez entendu l'expression une image vaut 1000 mots. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles les images sont très bonnes. La première, c'est que c'est beaucoup plus facile à votre lecteur, à votre visiteur de les regarder, de les lire, de digérer l'information qu'il y a sur une image, sans avoir à lire tout votre texte, sans avoir à regarder tout le long de votre vidéo aussi. Deuxièmement, une image, alors vous pouvez très bien aussi insérer des images dans votre vidéo comme ça, moi je le fais pas parce que ça me prend un peu plus de temps au montage, mais je vais peut-être commencer à le faire. Une image sert à connecter les points entre eux, et donc les gens en règle générale aiment beaucoup regarder les images. Donc en gros, une image sert à apporter aussi quelques explications supplémentaires. Si vous ne savez pas trop comment l'expliquer de manière textuelle comme ça ou de manière écrite, alors le fait d'ajouter une image comme ça, ça peut apporter un peu plus d'eau à votre moulin pour expliquer la chose. Troisièmement, on va engager votre audience. On va commencer donc à créer un engagement, leur demander un engagement pour arriver au point final qui est l'appel à l'action. Parce qu'on veut que notre audience participe un petit peu et ne soit pas donc effacée. Donc on peut engager aussi l'audience avec des images qu'on mettra en place. Voilà, regardez à quel point les images jouent un rôle important. Quatrièmement, vous allez pouvoir utiliser des exemples. Alors les exemples, c'est aussi puissant que les histoires. Je me souviens encore quand j'étais au collège, au lycée, quand j'apprenais les trucs que j'arrivais à me remémorer le plus et le plus facilement, mais c'était toujours comme mes profs. Prenez des exemples de cas concrets, des exemples qui arrivaient réellement dans la vie réelle. Réellement dans la vie réelle. Ouais. Et donc en faisant ça, on enlève un petit peu tout le côté abstrait pour le mettre dans un cas réel, et là c'est beaucoup plus facile à comprendre, c'est beaucoup plus facile à mettre en place, c'est beaucoup plus facile à retenir. Donc je vous laisse deviner comment faire pour introduire un exemple. Vous allez pouvoir écrire, mettre en place, par exemple, tout. C'est con, mais ça marche en fait. Cinquièmement, on va ajouter des statistiques. Ouais, les statistiques, vous savez, les gens aiment bien avoir les statistiques. Pourquoi? Parce que les statistiques, ça revient toujours d'études, de tests, etc. qui ont fait ça. Donc, dès lors qu'il y a des statistiques, les gens auront tendance à le croire un peu plus. D'autant plus que les statistiques appuient les arguments. Alors bien entendu, vous allez pouvoir utiliser des graphiques, voilà, pour mettre en place les statistiques. Pourquoi? Parce qu'on a parlé encore d'images tout à l'heure. Les images sont très importantes. Donc si vous mettez une image avec les statistiques à l'intérieur de ça, je vous laisse deviner à quel point c'est important. Donc bien entendu, dans votre pièce de contenu, quand on parle de créer de valeur, soyez certain d'avoir répondu au travers de votre blog, de votre vidéo, à toutes les questions qui serait en suspens par rapport à ce point-là. Alors, on va pas créer un article ou une page qui répond à 10 questions, mais si vous répondez à une question, répondez-y sur tous les angles. Et finalement, dernier point,
utiliser un appel à l'action, donc le triple A, appel à l'action. Retenez bien ce terme-là parce que je vais l'utiliser souvent, l'employer souvent. À utiliser un appel à l'action qui est clair. Donc toujours dans votre appel à l'action, ajoutez un sentiment d'urgence. Pourquoi? Parce que ça signifie que s'ils ne prennent pas l'action maintenant, s'ils ne font pas l'action demandée maintenant, ben, leur chance va peut-être disparaître. Donc voilà les 7 points. Donc là, alors la pyramide et les 7 points, bien entendu, n'avaient rien à voir, mais je veux dire, les 7 points que j'ai mis en place, que j'ai retenu, que j'ai trouvé intéressant de vous en parler. À vous de voir ce que vous allez en faire. Mais personnellement, voilà, les images, moi, c'est ce que je retiens. Je vais peut-être essayer d'en inclure un peu plus dans mes vidéos. Les statistiques, la manière donc de créer la valeur, donc de tourner un peu la question sur tous les angles parce que voilà, il y a plusieurs manières les gens comprennent de différentes manières. Il y en a qui comprennent plus de manière visuelle. Il y en a qui comprennent plus de manière auditive, il y en a qui comprennent plus de manière alors visuelle et auditive en reproduisant. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de répondre toujours de plusieurs angles différents. Voilà, on va pas trop s'attarder puisque pour moi, ça fait 15 minutes que je parle, mais je vais couper encore, bien entendu. Je vais garder que le meilleur, comme d'habitude, même si le meilleur est pourri, hein, certains me le diront. Voilà, donc je vous retrouve moi dès demain dans une nouvelle vidéo. Demain, on va parler du clan succès internet. D'ailleurs, il y a un nouveau produit qui sortira demain. Si ça vous intéresse, il y aura un petit i, il y aura un lien dans la description, vous cliquez dessus parce que vous allez pouvoir profiter du clan succès internet. On est encore dans l'offre où je fais une promotion sur, peut-être, hein, je sais pas, à vous de voir, l'offre sur laquelle je fais une promotion à 7 jours pour 7 €, donc 1 € par jour. À vous de voir si vous pouvez ou pas, si vous avez envie de réussir sur internet ou pas, d'utiliser des techniques, des stratégies qui fonctionnent ou pas. Je vous laisse cliquer dessus. Moi, je vous retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Salut!